Il va sans dire, mais ça va encore mieux en le disant, qu'aucun travailleur ne peut envisager de donner sa voix à Chaban-Delmas, à Giscard ou à Royer. Tous ces gens-là qui se disputent aujourd'hui la succession de Pompidou ont été ministres de ce dernier, associés à la politique de Vichère, associés à la politique anti-ouvrière dont les travailleurs font les frais depuis des années. Ils en ont été responsables. Les travailleurs ne peuvent pas voter pour des hommes comme Chaban-Delmas, pour des grands bourgeois qui ne paient pas d'impôts et qui viennent leur expliquer que pour faire face à la crise, il faut se serrer la ceinture. Pour des hommes comme Giscard d'Estaing, qui sont soutenus par les banquiers et les gros industriels, qui sont aujourd'hui engagés dans une campagne électorale qui va coûter à leurs riches supporters des centaines et des centaines de millions, voire des milliards d'anciens francs, et qui expliquent à longueur d'année que le salaire minimum à 1 200 francs menacerait l'économie ou conduirait le pays à la catastrophe. Les travailleurs ne peuvent pas voter pour ces gens-là, ils ne voteront pas pour eux, ils ne l'ont d'ailleurs pratiquement jamais fait. Mais cela ne veut pas dire que Chaban-Delmas ou que Giscard d'Estaing n'ont aucune chance d'être élus. Parce que si les travailleurs en ont effectivement assez de ce régime et voteront contre ses représentants, ils ne sont pas les seuls en cause dans ce scrutin. Tous les travailleurs ne votent pas. Aux jeunes, aux immigrés, ce droit est refusé. Par contre, tous ceux qui votent ne sont pas des travailleurs, loin s'en faut. Et ceux qui vivent de l'exploitation du travail des autres trouvent que la société, telle qu'elle est, n'est pas si mal faite que ça, puisqu'ils en sont les bénéficiaires. Alors, entre ceux des exploités et des opprimés, qui n'ont pas conscience qu'il faut chasser les gens actuellement au pouvoir, et les possédants, qui trouvent à juste titre que ce pouvoir défend très bien leurs intérêts, il n'est pas impossible qu'une fois encore, la droite l'emporte à ces élections comme elle l'a emporté aux présidentielles de 1965 et de 1969. C'est une éventualité qu'aucun des dirigeants du Parti socialiste ou du Parti communiste français ne discute. Mais c'est pourtant une éventualité qui ne peut pas être écartée. Et les dirigeants qui prétendent parler au nom des travailleurs devraient dès à présent définir quelles seront leurs perspectives en cas d'échec électoral de la gauche. Car que se passera? Se respectent mutuellement, qui jouent le jeu du capitalisme. Nous représentons les gens qui ne joueront pas ce jeu-là. Des gens qui savent que cette loi qu'on nous demande de respecter, nous, militants ouvriers, nous pouvons la changer et que nous l'avons bien des fois changée dans le passé parce qu'il n'y aurait pas de loi sociale, pas d'évolution sociale sans le mouvement ouvrier. Eh bien, la première raison d'être de ma candidature, c'est en cas de victoire de la droite, d'affirmer que nous ne renoncerons pas et qu'il y a une fraction importante de la classe ouvrière et de la gauche dans ce pays que Mitterrand ne représente pas intégralement, qui ne renoncera pas à transformer la société, qui ne renoncera pas à imposer à Giscard s'il est élu ou à Chaban s'il est élu des lois différentes de ce qu'il voudrait faire aujourd'hui si on les en laissait libres. Et de même, d'imposer aux patrons dans leur ensemble et à la bourgeoisie dans son ensemble les revendications et le changement de vie que les travailleurs attendent. Je veux dire aux travailleurs que si nous perdons ces élections, tout n'est pas perdu, car il nous restera la force, le rôle économique que nous jouons dans la société, qui nous permet d'agir dans cette société et de la transformer malgré elle, car elle a besoin d'être transformée malgré elle. Et c'est la première raison pour laquelle je me présente. Il faut qu'il y ait dans ces élections une candidature de travailleurs révolutionnaires, que les travailleurs ne soient pas réduits pour voter contre la droite à s'abstenir ou à accepter Mitterrand sans discuter, ni ce qu'est l'homme, ni ce qu'est son programme, ni ce que sera sa politique s'il est élu. Mais que par contre, si je me présente au premier tour de ces élections présidentielles, c'est pour que puissent se compter sur mon nom tous ceux qui n'ont pas confiance dans l'homme politique Mitterrand et dans la politique qu'il représente, c'est-à-dire tous les travailleurs qui attendent un changement social
et qu'ils ne se laisseront pas désarmer, qu'ils ne se laisseront pas démobiliser, qu'ils ne se laisseront pas faire. Mitterrand se présente en effet aujourd'hui comme ailleurs de voter contre la droite sans pour autant donner carte blanche à Mitterrand et pour leur permettre d'affirmer que quel que soit le résultat qui sortira des urnes le 19 mai au soir, ce sera leur volonté de changer la vie, leurs résolutions qui seront déterminantes pour l'avenir. Que rien ne sera perdu si c'est la droite qui l'emporte et que tout restera à gagner si c'est la gauche. Je vous remercie. J'ai 34 ans, je suis militante révolutionnaire dans mon entreprise. Mes études, vous voulez savoir? J'ai le BEPC, si c'est ça que vous voulez savoir. Oui, voilà, je suis allée jusqu'au BEPC. Vous avez été candidate aux élections municipales, pardon, législatives. Oui. Sous quelle étiquette? Je me suis présentée sous l'étiquette Lutte ouvrière aux élections législatives. Votre étiquette officielle maintenant, c'est quoi? Je suis soutenue par Lutte ouvrière, ces élections présidentielles. Présentée et soutenue par Lutte ouvrière. Vous avez renoncé à vos activités syndicales pendant la campagne? J'ai dû, pour me permettre de mener cette campagne, et après que la grève des banques se soit terminée hier, demander à mon patron un congé sans solde. Vous êtes célibataire parce que vous êtes MLF? Je suis peut-être célibataire parce qu'on ne m'a jamais demandé en mariage. Oui, je maintiens ma candidature si c'est de toute façon pour moi, il n'est pas question de croire aux sondages. Vous savez, les sondages, on en a eu des tas de résultats. Par exemple, Lutte ouvrière aux législatives à Bordeaux nous a donné, je ne sais pas, près de 3%. Je crois qu'on a fait moins de 1%. Alors de toute façon, ce n'est pas les sondages qui vont déterminer les raisons de ma présentation à la candidature à la présidence de la République. Bon, on peut supposer, enfin, que de votre point de vue, les sondages qui sont ceux de la bourgeoisie auraient peu d'intérêt à soutenir Mitterrand, à le favoriser dans les sondages. Autant l'inverse, il va y avoir des doutes, autant gaieté de cœur. Bien entendu, nous sommes pour la liberté de l'avortement. Je le défendrai dans cette campagne parce que nous pensons qu'il faut vraiment une bonne dose d'hypocrisie pour que dans la société actuelle, ce soit en plus 400 députés, en majorité des hommes, qui décident de ce que les femmes ont le droit de garder ou pas dans leur ventre. Et de ce point de vue-là, oui, je défendrai le droit à la liberté de l'avortement. Alors, effectivement, dans cette campagne, moi, je me présente comme représentante d'un courant politique au sein de la classe ouvrière, du courant révolutionnaire. D'un courant qui, effectivement, devrait permettre aux travailleurs de gérer la société tout entière, pas seulement dans les entreprises, mais effectivement au niveau de l'État, au niveau de toute la société. C'est effectivement ça le programme des révolutionnaires, le programme de lutte ouvrière, bien évidemment. L'autogestion au niveau des entreprises, nous sommes pour, mais ce qui nous distingue des courants autogestionnaires, c'est que nous sommes pour beaucoup plus que cela, c'est-à-dire pour la gestion politique par les travailleurs de la société, ce qui est quand même différent, effectivement. Écoutez, attendez, je vais d'abord, parce que je crois que j'ai quelque chose là. Attendez, Liévin.